Wonderful par là-bas. Que tu as coûté, tu as vu, il pieux bergère et nos rues sont propres. Bien le bonjour. Oui, bien le bonjour. Maman. Mais vraiment, hein, voici que ma ligne éditoriale vient de changer. La première chose sur laquelle je tombe, c'est chez Bertrand Chic seulement. Je vois seulement un de mes surnoms là-bas, je me reconnais. On va encore faire comment, maman? Vous donnez, je parle les deux mains et les deux pieds. Je m'en fabrique même des supplémentaires. Hey, parlez de luxe. Boyer, tu vis encore? Oh putain, celle-là alors, hein? Aïe, parlez de luxe. Je demande, vous éternisez dans mauvais rêve. Ça fait combien de siècles que ton espèce de sobriquet là n'est pas sorti de ma bouche? Ouais, les Camerounais souffrent. Parlez de luxe. Il y a des phénomènes dans ce moment. Oh, tu parlais de moi, tu m'avais fait quoi? Quand tu parlais d'autres personnes, cette personne-là t'avait fait quoi? Hein? Cette personne-là t'avait fait quoi, non? Eh, maman. Ne veux rien appliquer, Mba. Faut excuser ma vie, hein. Il y a des choses qui me pioncent. Il y a une espèce de chose qui a posé, je ne sais pas où là. Ah, va regarder mon mur, hein. Ça doit bien faire 2 ans que je n'ai pas sorti cette phrase de ma bouche. Perle de luxe. Hein? Perle de doutou. Perle de luxe, perle de luxe. Ouais, la souffrance de certaines personnes. Wow, je connais même ton nom là, mais... tu as la perle de quel coquillage? Non, de quel bisonda? Hein? Oui, toi tu as réussi l'exploit d'être la perle d'un bisonda. Moi, qui de j'ai jamais entendu dire qu'on avait trouvé une perle dans les bisondas, dans un bisonda. Hein? Dans un sonda, plus que bisonda, c'est au pluriel. Maman, maman, oh. La mère, il faut excuser ma vie, hein. Les histoires des enfants du 237 me dépassent. Hein? Ça me dépasse, la mère. Pardon. Voilà, tu n'es qu'un détail dans ma démarche. Même pas un détail. J'avais seulement trébuché sur ta part, la laisse comme ça. Toujours dans les pleurs. Voilà. Une grosse partie de la population. Tu poses quelque chose. Les gars s'expriment ça toute leur vie. Maman, hey. Est-ce que Perle de luxe, c'est toi qui avais débarqué sur cette page, non? Je te connaissais, hein? Du moins quand il dit connaître. Je connaissais ton profil. Hein, la mère? C'est toi qui avais débarqué ici. Parce que vous aviez comme travail combattre. Oh, ils avaient signalé ma page. Oh, ils avaient signalé. Il y a des médiocres ici dehors. Quand vous parlez, vous ne savez pas que l'algorithme fonctionne. Vous faites vos directs avec des mots grands comme ça, comme le monde. Vous êtes grossier à souhait. Quand l'algorithme vous caque, vous dites que oh, on a signalé vos pages. La mère, hey, nous autres avons eu des pages au rouge ici. Des pages au rouge ici pendant des années. Est-ce qu'il y avait pleurs dans ça? Et vous qui êtes à la recherche de 100 000 connectés par live. Et nous autres, non, nous on dépose seulement pas. Coucou Véronique Amal, comment vas-tu? Maman, ici hein, il pleut bergère. Maman, hein. La pluie de ça. Les températures ont fait groupe au sol. Donc, Perle de luxe, excuse ma vie. Petite tribaliste de ton état là. Tu veux que je t'amène où? Hein, pour toi là, ça a cuit depuis. On ne peut plus rien faire de toi en bas. Quand je parle, c'est pour les générations à venir. C'est pas pour vous. Où tu as rêvé de moi, je sais moi ma chose. Vous voyez souvent les gens dans vous. Hein. Pardon, moi, il n'y a pas de balai. Hein. Ne prends pas l'avion de nuit. Il faut excuser ma vie. Ce que j'entends ces jours-ci m'ébranle assez. Merci pour les termes. Véronique Amal.
Ce que j'entends ces jours m'ébranle énormément. Parce que je me rends compte de plus en plus que nous autres afro, pensant que la vie tourne autour de nous, non. Nous parlons de société, on ne vous demande pas vos avis par rapport aux faits de société, les gars. Vos avis individuellement. Le problème, c'est que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, vous mettez au centre de la chose. Il ne s'agit pas de vous. Hein? Il s'agit de garder un équilibre. On vous dit droits humains. Vous ramenez toujours votre petite carcasse, pourtant vous n'êtes pas concerné. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des personnes qui ont de la compassion parce qu'elles apprécient un individu. Ou parce que l'individu est l'ami d'une personne qu'elles apprécient. Ce n'est pas parce que c'est un être humain qui a des droits. En tant qu'être humain qui a des droits. Même les animaux ici sont mieux traités. Quand vous entendez certaines de nos soeurs et certains de nos frères, les gars, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, les droits, hein, les animaux ont plus de droits que nous autres, afro, quand nous vous entendons parler. Je suis allé me coucher hier avec, je vais finir par avoir un ulcère minimum. Je suis allé me coucher hier avec cette amertume. Oui, vous avez de la compassion selon le fait que la personne qui est dans la détresse soit appréciée par vous ou pas. Tout tourne autour de vous. Apprenez à mettre d'autres au centre de la chose. Apprenez à mettre ceux qui sont concernés au centre de la chose. D'accord? Et apprenez à avoir un peu d'empathie. Ça ne mange pas de pain. Avoir un peu d'empathie, ça ne mange pas de pain. Hein? La porte est ouverte. C'est gentil, ma grande. Et tu as route pour l'école, maman, le njoka de ça. À mon âge, je ne sais pas si je peux encore faire ça à l'école, là, en vrai. Parce que nous autres, lorsqu'on nous dit juste formation, hein, c'est le war. C'est le war. Alors, j'aurais dû faire quelque chose. J'oublie souvent de taguer les gens. Il y en a qui n'ont plus de... Il y en a qui n'ont plus de notifications. Non, c'est déplorable. Il y a des peuples qui sont solidaires, mais nous autres aussi là, non, 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 non. Non, c'est pas possible. Elle avait dit que, elle avait fait que... Bonjour Alima. Oh, 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 oh. Le jour où ça vous arrive, parce qu'il y en a qui sont toujours dans la rancune à 2 francs 6 sous là. Elle avait dit qu'elle avait fait que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On vous parle des droits. Même le pire criminel au monde a des droits. Entendez ça. Et le pire, c'est que nos pays ont signé, ont ratifié un certain nombre de choses. Vous avez des clous dans lesquels vous êtes censés entrer, les gars. Au XXIe siècle, vous avez lancé une nouvelle campagne d'homophobie. Mais les gars, vous n'avez toujours pas d'eau. C'est-à-dire là où vous devez lutter. Oh, on ne vous y voit pas. Waouh! Aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas voter pour un tel parce que la personne est pour l'homophobie. Est pour l'homosexualité. Maman, les gars sont là, il n'y a pas d'eau dans leur robinet. Ah, c'est boloré. Coucou, Gilles. On va voir. Alors, j'espère que le SVP là va passer. Non, c'est même pas le SVP. J'espère que le service informatique là va commoder ce matin. Hein. Mais comme il pleut, bon, c'est pas dit. Je me souviens pas qu'il m'ait donné l'heure. Oh, les lunettes, c'est vraiment être une plaie pour moi. Là, on me dit que...
fois, quand vous êtes dans mon oreille comme ça, me moucher, ça fait bizarre. Je devrais peut-être couper le micro avant de me moucher parce que... Vraiment. Ah oui, il est plus grand que le mien. Largement plus grand que le mien. Il est en toile, mais... Mais comment ça, toile? Imperméable, hein, même si c'est la... Mais la toile, c'est imperméable déjà. Ouais. Il est beau, hein? Hein? À tout à l'heure. T'en prie. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Je disais d'ailleurs, vous voyez, je bafouille. Je disais donc l'homme au centre de tout. On ne parle pas de vos humeurs. C'est même pas une histoire d'avis, pardon. On ne parle pas, nous ne parlons pas, il faut que je recommence à parler comme il faut. Nous ne parlons pas de vos humeurs. Nous parlons de droits humains. Je ne sais pas si nous comprenons. Voilà, dans une société qui est à la dérive, vous avez des problèmes sérieux. Des problèmes qui minent notre société. À chaque fois que nous autres Afro-Africains nous retrouvons dans la même situation que celle d'un Caucasien, nous pensons toujours que nous sommes ceux qui faisons mieux. Bonjour Maïma. Ce sont des études. Vous êtes dans les sociétés dans lesquelles il n'y a pas d'études. Les études disent qu'il y a quoi? 11% de la population mondiale qui est homosexuelle. D'accord? On ne vous parle pas de pratiques homosexuelles. 11%. Donc, si vous êtes 30 millions au Cameroun, faites les calculs. Moi, je suis nulle en maths. Et aujourd'hui, là, le problème, c'est que vous ne vivez pas dans la réalité. Vous passez votre temps à vivre avec les faits divers. Personne ne va jamais vérifier. On va vous dire que telle personne, genre, les globules rouges, vous allez acquiescer. Sans jamais avoir vu la preuve. Vous vivez dans des pays plus avancés et vous faites comme si la sorcellerie était votre propriété. Vous oubliez que dans toutes les sociétés, il y a des mythes. Coucou ma vie. Il y a des personnes, coucou Niki, il y a des personnes qui pensent encore aujourd'hui que certaines pathologies sont de l'ordre de la sorcellerie, c'est le mauvais œil. Pourtant, ce sont des choses scientifiquement prouvées. Et cette façon de voir a pris le dessus. Et c'est pour cela que nos pays-là sont à la dérive. Les gars, les sciences sont là. Vous préférez prendre comme ancrage tout ce qui est occulte. Donc tout ce que vous ne voyez pas, ça vous conforte dans le fait que vous êtes impuissant. Coucou, Asiari Mwamaya, Asiari Ayo. Oui, ça vous conforte dans le fait que vous êtes impuissant. C'est de l'occulte. Voilà, basique, hein, l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Nous ne vous voyons pas monter au créneau parce que vous n'avez pas d'eau. Vous payez même de l'eau. Même polluer. Non, mais polluer, c'est même positif. Les gars drainent de l'eau brute de décoffrage venant, je ne sais pas, d'une réserve ou d'une rivière, ou je ne sais pas, et ça ramasse la rouille. Votre traduction d'eau date de la période allemande. Et vous êtes assis là. Lorsqu'il y a un problème de société comme la position de l'homme et de la femme, hein, le rôle des parents,
la responsabilité Non, vous n'êtes pas là-dedans. Vous vous emmêlez comme si c'était une histoire de... Je soutiens. Votre soutien... Hein? Quand je suis dans la détresse, le soutien là, comment... Quand au Cameroun, lorsqu'on te dit Asia, on te dit que... Quelle est souvent la réponse que nous donnons lorsqu'on te dit Asia? En France, on dit ça m'en fait une belle jambe. Hein? Asia no di helep. Voilà. Coucou, chef Rodrigue. Azambe. Dès que vous voyez chef Rodrigue, mon cerveau se réveille. Azambe d'où. Au Cameroun, lorsqu'on te dit Asia, tu réponds Asia no di helep. Asia n'aide pas. Donc, le soutien semble-t-il, le soutien détendu là, hein, sans élastique, ça m'a fait une belle jambe. On ne vous parle pas de soutien. Et le déni ne nous aidera pas. Dans la mesure où, si on fait des études au Cameroun, je ne suis pas sûre que beaucoup d'hommes s'occupent de leurs enfants. Mais vraiment, vous voyez comme ici, là. Parce que quand vous arrivez même ici, ça vous choque. Bonjour de la prison. Ça vous choque de voir un papa poule. Un papa qui amène les enfants à l'école, un papa qui fait à manger. Non. Ici, là, le gars, hein, il commande, il dit, j'arrive, hein, je vais manger ceci. Il se dit pas que la femme aussi peut aimer mettre les pieds sur la table en rentrant. Pour lui, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Vous vivez avec un homme qui ne sait même pas comment on réchauffe la nourriture dans un four à micro-ondes. Et c'est de notre faute. C'est de notre faute. Personne n'a eu une relation adoubée par tout son entourage. Non, personne. Il y a toujours quelqu'un pour te dire là que Mon père et ma mère ne se sont pas mariés à cause de notre comportement. Bonjour Julienne, comment vas-tu? Oui, c'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas. La société s'en est mêlée. Et nous n'irons pas ployer le genou devant. Oh, quand ce n'est pas l'ethnie qui s'en mêle. En bolo guizo. Quand ce n'est pas l'ethnie qui s'en mêle. Nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire notre société est dans un état. Je sais, peut-être qu'il va nous falloir un siècle pour redresser ça. Hein? À partir de l'amorce de la chose. Un siècle. Et nous avons trouvé des échappatoires, nous en prendre aux plus faibles. Au lieu de combattre le système. C'est la maman qui fait l'éducation. La plupart de nos pères là ne savent pas ce qui se passe dans une maison. C'est la maman qui fait l'éducation. Ce sont les femmes qui font l'éducation. Les hommes sont seulement là pour punir. Pour passer leur nez. Bonjour maman Lily de la Tour. Bonjour Roxane. Moi, je suis un enfant naturel. Donc ma mère m'a mise au monde sans être mariée. Et étant donné que les femmes avaient dit qu'ils n'allaient pas ployer le genou devant Bibian. Il n'y a aucun nom. À côté de père, il n'y a jamais eu aucun nom. Aucun. Pourtant, tout le monde savait qui était le géniteur. Notre société, au lieu de protéger l'homme, au lieu de mettre les intérêts de l'autre au centre de tout, chaque individu pense à lui, met ses intérêts à lui au centre de la démarche. Je vois des bagarres autour de l'ethnie. Donc ma soeur et moi, parce que nous n'avons pas le même géniteur, ne sommes pas de la même ethnie. Parce que nos géniteurs sont de deux ethnies différentes. Nous ne faisons pas partie de la même tribu. Laissons même l'ethnie. Nous ne faisons pas partie de la même tribu.
Non, nous agissons par rapport à l'ensemble de nos échanges. Nous ne sommes pas prêts à mettre l'homme au centre de tout. L'intérêt de l'être humain, on ne parle pas des intérêts de tes intérêts à toi. Ce n'est pas de toi qu'il est question. Il est question de l'autre. Il y en a qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas tomber dans les mêmes trous que d'autres. Les grands donneurs de leçons là. Ah, comment elle a fait pour tomber amoureuse? Quelqu'un téléguide ses sentiments. Ce n'est pas parce que désormais nous sommes dans un monde de relations jetables. Des fois, il y a une personne qui entre dans votre vie, c'est vraiment l'horreur. C'est-à-dire, il vous monte au nez comme la moutarde et quelques années plus tard, vous êtes les 4 fers en l'air avec 10 enfants. Oh, elle a bien cherché. Oh, oh, oh. Nous qui sommes dans des situations de maman solo, nous l'avons cherché où? Les femmes qui se retrouvent seules là, suite à un divorce, elles l'ont cherché où? Elles ne l'ont pas forcément cherché. Et c'est pour cela que nous sommes loin derrière. Et c'est ce que je dis à vos politiques là-bas. Nous sommes tous dans la politique du vendre. Dans la politique de la satisfaction personnelle. Personne parmi eux là ne met l'homme au centre de tout. Oh, elle fait des enfants pour les allocations. Les allocations là, c'est combien? Hein? Et si on vous demande même de citer 10 allocations familiales, vous ne pourrez pas. Les allocations là, c'est combien? Est-ce qu'on te donne l'allocation parent isolé juste parce que tu es parent isolé? Il y a tes revenus qui entrent en compte. Tu as le droit à l'allocation parent isolé quand tu ne travailles pas. Quand tu n'as pas de revenus. Dès lors que tu as des revenus, mon frère, si nous autres divorcés, maman solo, parce qu'il y a aussi des pères solo, hein, avions droit à cette allocation parents isolés, mon gars, moi je serais tranquillement tranquille. J'aurais été tranquille puisque mes fils sont majeurs. Mon salaire est plus parents isolés. Oh putain. Oh, elle a fait des enfants pour les allocations, mon frère. Si c'est pour parents isolés, là, vous ne connaissez pas les revenus d'Oshiga. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est pour les allocations. Et les allocations, là, ne volent pas bien haut. Ce n'est pas avec ça que tu éduques un enfant pendant 25 ans. C'est là où je vois le niveau de certains d'entre nous. Quoi? Pour 150 €. Parce que les allocations familiales, là, c'est 150 € maxi. Hein, c'est quoi? 149 pour 2 enfants. Partons du principe que c'est 3. Je ne suis pas sûr que ça fasse 250 €. 250 €, ça remplit un caddie d'une famille de 4 personnes. Hein? Oh, l'allocation jeune enfant, là, avant, c'était tendu, on te donnait ça 3 fois. Je pense que c'est quoi? C'est combien? Allocation jeune enfant, là. Donc, c'est pour ça que tu tombes enceinte. 9 mois de galère. 9 mois de galère, tu tombes enceinte pour qu'on te donne des centaines d'euros. Hein. Yako. Ça vole bien haut. Pourquoi est-ce que mon clavier ne fonctionne pas? Oui, oui. Et tu tombes enceinte pour qu'on te donne une allocation. C'est combien? 800. Même si c'est 1500. Odette, laisse-moi les histoires de fainéantise. Ce n'est pas toi qui as créé le système. Là où je suis là, je suis à la mine. Elle n'écoute pas, tu es qui pour elle? Toi, tu es qui? Cette femme n'écoute pas. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnalités publiques que vous devez vous donner le droit de nous prêter des intentions. Tu n'as que ce qu'elle montre ici. Toi, tu es dans le noir là. Qui connaît ta vie? Tu es sûr que tu écoutes plus qu'elle?
Voilà ce que je dis. Elle aurait dû vous écouter. Vous êtes quoi dans le sondolais? Vous savez ce qui l'a poussé vers Mère Kamer? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Moi-même, je lui ai dit, Mba, tu fais quoi avec le Dibo là? Moi-même, je le lui ai dit. Il y a des relations, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans des relations toxiques. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. La société dans laquelle nous sommes nés là, Odette, tu as déjà regardé la société là bien en face. Va seulement sur la page de Zui, Telegram, garde les vidéos. Va regarder le nombre de femmes l'année dernière battues. Des vidéos, hein, battues par des hommes. Il y en a même qui ont perdu la vie. Battues par les hommes devant leurs enfants. Quand il dit battues jusqu'au sang, elle n'écoute pas. On vous dit l'aine, ça dit l'homme au centre de tout. Oui, parce que ça réveille certaines choses en moi, même comme ce n'est pas douloureux. Nous ne gérons pas les choses de la même façon. Moi, j'ai été violée. Ma seule prière, c'était que le mec n'ait pas une maladie, une sale maladie, ne m'ait pas balancé une sale maladie et que je ne sois pas enceinte. Quand j'ai su que je n'avais rien, je me suis promise de ne pas me laisser tirer vers le bas à cause de ça. Mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas surmonter un VIOL. Donc, je ne peux pas prendre mon exemple comme l'exemple. Je ne peux pas dire à une femme violée, « Oh, d'accord, ah, tu peux surmonter ça, dis donc, laisse-nous ça. » Ce n'était qu'un viol. Mettez-vous à la place de l'autre, c'est ça l'empathie. C'est ça l'empathie. J'ai élevé mes enfants. Quand je dis seul, c'est un homme qui vous dit un jour que j'ai payé le loyer, là, c'est que c'est celui que j'avais épousé. Moi, si je me suis retrouvée devant le JAF, le juge aux affaires familiales, 2 fois. Je dis 2 fois. Non, 3 même. 3. Une première fois, il n'était pas moi concerné. Il y avait eu un événement chez ma belle-mère là-bas. Boum. Le policier est allé raconter des histoires. Boum. Je me suis retrouvé là-bas. Classé. Dossier classé. Une fois, j'ai donné une fessée à Lulu. Elle allait se plaindre là où elle avait ses cours de soutien. Les assistants sociaux s'en sont mêlés. Je leur ai dit, ici là, c'est moi la responsable. Revenez plus tard. Revenez plus tard. Elles ont dit que comme je ne voulais pas qu'on mette un suivi administratif, j'irai chez le juge. J'ai dit envoyer le dossier. Le juge m'a appelé une fois. Je lui ai dit qu'elle ne venait pas. Il a encore écrit, il m'a dit que je suis obligé de venir. Je lui ai dit que je sais. Mais je voulais juste vous dire que votre impérialisme là, quand mon enfant va mal tourner là, à 18 ans, vous ne serez plus là. J'y suis allée, classée. Sauf que ma fille, Kiara, à un moment, j'ai failli la perdre. Et moi-même, je suis allée vers les assistantes sociales là, dit que pardon, mettez en place. Et les psy, et les ceci, et les cela. Vous parlez souvent des choses que vous ne connaissez pas. Ou vous préférez enterrer les vôtres. Dans l'espoir que beaucoup s'acharnent sur Oshiga pour se donner bonne conscience. Parce que Oshiga, elle résiste. Et elle a une grande bouche. C'est une personnalité publique. Si ce gars dit qu'il a 11 enfants, ça veut dire qu'il y a eu 10 avant Oshiga. 10 qui étaient même celle de, comment on appelle, Shelela, doit avoir 15 ans de moins qu'Amé Kamé. Donc c'est un chemin. Et Amé Kamé n'est pas seul. Et ce n'est pas d'Oshiga qu'il s'agit. C'est une façon de faire qu'il faut combattre. Nous sommes hommes sont de plus en plus irresponsables. Et les femmes aussi ont lâché prise. Et c'est pour cela que
Notre société à la dérive. Il n'y a plus de piliers. Ça sort comme ça sort. Ce n'est pas une histoire d'Oshiga. J'ai rencontré celui que j'ai épousé. Ludmille avait 9 mois. 9 mois. J'ai dit au géniteur que mon frère, moi, j'ai fait ma vie avec quelqu'un d'autre. La personne est prête à être le papa de l'enfant. Si moi, je vais donner l'enfant. Il était au courant. Je vous dis que Ludmilla a été légitimée par le mariage. Moi-même là, tu ne sais pas si je suis maso. Ah, ma Lili, toi-même, tu ne sais pas si je suis maso. Personne, à part ceux qui nous ont montré ici. Moi, au début, je vous avais dit que c'était un gars et une fille, non. Ils étaient dans leur série. C'est comme ces acteurs qui finissent par avoir une relation parce que ils ont joué. Il y a beaucoup d'acteurs là qui sont rencontrés sur des plateaux. Hein. Ils ont d'abord joué à se faire bisous. Ils ont fini par se faire bisous en vrai. Non, mais le bisou du cinéma, ben, c'est quand même un bisou. Hein. Mais c'est le bisou du travail. Moi, mais là, tu ne sais pas si je suis maso. Donc, ma fille est légitimée. 18 mois plus tard, sa sœur arrive. Et j'ai tout fait dans ma vie pour que ma fille aînée ne se retrouve pas tiraillée entre deux familles. Vous savez à quel âge je l'ai mise en relation avec son géniteur? Très, très tôt. Je dis très, très tôt. Elle n'avait même pas 4 ans. Elle n'avait même pas 4 ans. Ma fille a toujours su. À chaque fois je disais que Hapa. Sauf que ça ne sait jamais, l'instinct paternel ne sait jamais, vis-à-vis de ma fille, ne s'est jamais réveillé chez lui. Pourtant, c'est un bon père. Hein? Pourtant, il est sympathique. Pourtant, ils se sont souvent vus. Non, ils ont fait des choses ensemble, ils sont sortis, ils tapaient les divers et tout. Mais le rôle de père, ça ne s'est jamais déclenché chez lui. Mais il voulait la femme. Et il fallait que je maintienne cet équilibre. Il fallait que je prenne sur moi. Et petit à petit, ma fille a fini par se faire son opinion. Elle sait que c'est son géniteur. Et elle a un papa. De temps en temps, elle me dit, ah, il faut que je prenne de ses nouvelles. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'ai pris sur moi de part et d'autre. La vie, quand tu arrives dans ce bas monde, tu n'as pas de manuel. Tu n'as pas de manuel. Tu fais au mieux. Il y a de mauvais garçons. Vous savez que les femmes sont souvent attirées par de mauvais garçons, non? Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'un killer en série se retrouve avec plein de groupies? Comment vous pouvez expliquer ça? Pas qu'elles ne soient pas au courant, hein? Non, elles sont bien au courant que c'est un tueur en série, mais elles tombent amoureuses du gars. Et je vous redis ici que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de responsabilité, du cœur de la famille même, de la survie de la famille même, chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de... Elle est maso, c'est un être humain innocent qui se retrouve au centre de tout ça. Et ses petits frères, ses aînés, enlevant même les parents. Coco, comment va? Non, mais pour une fois, j'ai un parapluie.
Il s'agit aujourd'hui du cœur de la société, la famille. Et je vous dis, Oshiga n'est pas un cas isolé. Du tout, loin de là. Loin de là. Vous savez ce que nos pères nous disent à nous autres? Tu ne me cherches pas. Et nous sommes des cas sociaux. Hein. Nous sommes des cas. Nous autres avons subi l'insulte bâtard. Oui, mais ma soeur et mes cousines, ça, nous on ne gère pas. On ne gère pas. Nous leur disons bâtard et heureux, heureux. Ceux qui nous disent qu'ils ont trop les pères là. Nous leur disons heureuse d'être bâtard, mon petit. Sauf que nos mamans ont tout fait pour que notre vie soit acceptable. Moi, j'ai toujours pensé que si ma mère s'était mariée, je n'aurais pas pu avoir, ma soeur et moi, mes cousines n'auraient pas pu avoir tout ce que nous avons eu comme chance. Non. Et je pense que nos sociétés ne nous protègent pas assez, ne protègent pas assez l'être humain. Nous sommes dans... Je donne des leçons. Est-ce que Aouchi et moi, nous nous sommes gâtés sinon? Oui. Elle m'a bien clashé. Est-ce que j'ai même répondu? J'ai fait quoi? Maxi 2, peut-être 3 directs. Elle m'a bien lavé. Et alors? Et alors? Ce n'est pas pour cela qu'elle n'a pas de droit en tant qu'être humain. Ce n'est pas pour cela que je dois lui enlever ses droits en tant qu'être humain. Parce qu'elle et moi, nous sommes frités. Eh bien, dis donc. Moi, j'ai une grande gueule, non. Il y en a à qui je n'ai pas donné du lait. Même à elle, même si j'ai donné du lait. Non. Elle a désiré cet enfant-là. Maintenant, quand vous entendez un homme dire que moi je sais comment on fabrique, mais je ne sais pas élever. Non, ça ne vous fait même pas, ça ne vous donne pas la chair de poule. De deux choses, soit c'est un sociopathe, soit il a perdu la raison. Surtout ne me félicitez pas. Surtout ne me félicitez pas. Pour ceux qui n'avaient pas la preuve que c'est un gros CON. Odette, il n'y a pas que les hommes comme ma mère Kamel. Il n'y a pas que les hommes comme ma mère Kamel. Tu peux tomber sur un homme. L'histoire de biscuit de mer là, ça ne vous sert pas de leçon. Biscuit de mer là. Vous pouvez même tomber sur un gars. Tant qu'il ne vous a pas encore épousé, il est gentil comme tout. Dès que vous passez devant de monsieur le maire, tu deviens sa propriété, tu vois rouge dans la maison. Et il y a aussi des femmes qui font pareil. Rien n'est garanti dans ce bas monde. Personne n'est dans la tête de l'autre. Personne ne sait jamais si l'autre est sincère. Le père de ma fille aînée et moi étions quasi fusionnels. Il y en a qui nous regardaient et disaient, vous êtes un vieux couple. Nous étions en accord. Mais n'empêche que le gars est devenu le géniteur de notre enfant. Nous ne sommes jamais vraiment chamaillés. Même par rapport à l'enfant. Non. Les disputes, non. Tu dis ta chose, l'autre dit sa chose. Vous n'êtes pas d'accord, basta. Nous ne nous sommes jamais chamaillés, que je sache. Mais c'est le géniteur. Moi, si je n'étais pas obligée, j'ai une ordonnance en référé, je ne n'étais pas obligée de laisser mon ex-mari être en contact avec les enfants. Il avait renoncé au droit de visite. Je dis bien mon ex-mari. Ah, nous marchons là avec des histoires dans les poches. Je suis dans la sensibilisation. Je dis bien que mon ex-mari avait renoncé à son droit de visite et d'hébergement. Mais j'ai tout fait pour qu'il voie ces enfants-là. Pour qu'il soit en contact avec ses enfants.
via sa mère. Donc, quand la mère prenait, ce n'était pas seulement pour aller voir mamie, c'est parce que papa, à un moment, était même chez mamie et qui sont voisins et que papa est souvent fourré chez mamie. Et c'est comme ça que mes filles ont maintenu une relation avec leur père. Jusqu'à ce qu'elle-même commence à aller dormir chez le père. Voilà, Sonia, une belle femme et tout. Elle ne connaissait pas Christophe Rocancourt. Elle ne connaissait pas sa réputation. Ouvrons les yeux. Nous parlons de droit. En France, un juge te dira que tu n'es pas obligé d'aimer tes enfants. Mais tu as l'obligation de subvenir à leurs besoins. Tu n'es pas obligé d'aimer ton enfant. Personne ne peut. Tu peux en épouser un, ça tourne en eau de boudin. Il y a des divorces ici qui sont houleux. Elle dit que l'autre te pourrit la vie, c'est la magie. L'autre utilise les enfants pour t'atteindre, c'est la magie. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de « Oh, lui, c'est un CON reconnu. » Nous en avons plein comme ça dans nos maisons. Des frères, nos cousins, nos maris. Nous en avons plein comme ça. Mon souci est... Ah, bonjour Delphine, je t'ai pas dit bonjour. Mon souci, mon plus grand souci est le tissu social camerounais. Aucune société n'est parfaite. Mais nous autres avons vu notre société perdre tous ses fondamentaux. Perdre son socle. Je dis souvent, comment dire, je vous ai dit que je ne me suis pas remariée parce que dans ma projection, ça allait être compliqué par rapport aux enfants. Il n'est pas facile. La famille composée n'est pas facile à gérer. Non. Encore moins quand c'est entre afro. Parce que la famille au sens large s'en mêle toujours. Il y en a qui pensent que se marier, c'est épouser une famille. Non, ce n'est pas épouser une famille, mon petit. Et quand ça cuit, nous sommes deux. Hein. Nous sommes deux au centre de la crise. Je ne bavarde pas quasiment tous les matins comme ça pour des problèmes individuels. Si Oshiga avait été un problème isolé là-bas, moi j'ai fait les commentaires, non. Moi j'ai Wanda ici qu'elle se soit mise avec Amer Kamer. N'oubliez pas que je montais sur les directeurs de Oshiga. Oui, moi-même j'ai Wanda et dit Hapa. Mais après, si les gars tombent, si deux personnes qui n'étaient pas forcément appelées à se rencontrer finissent par... et ça fait tilt. Nous sommes qui là-dedans? Je suis sûre que parmi nous là, nous sommes à 80% des femmes isolées. Oui, parmi nous là, 80% des femmes isolées. Minimum. Pour X raisons. Ce qui importe aujourd'hui, ce sont ceux qui sont sous notre protection, les enfants. Ce sont les enfants. Et j'entends des personnes dire des horreurs. Oh, elle a monté son ventre. Oh, Oshiga, tu abuses parce que elle a filmé son accouchement. C'est son histoire. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces images-là. Ouais, je ne les aurais peut-être pas publiées. Parce que je ne suis pas aussi publique que ça. Et c'est pas ma démarche. Peut-être pour sensibiliser. Mais quand tu regardes Oshiga, et puis il y a des personnes qui ont des questions complètement alambiquées. Oh, mais elle n'a pas des implants, ma mère. Est-ce que le lait... ben, les gars, il faut aller lire. Il faut aller lire. Quand tu subis une chirurgie, ma mère, si on ne coupe pas. On ne coupe pas les tuyaux, là. Ben, les gars, tu peux allaiter l'implant, on glisse seulement l'implant.
On glisse l'implant. C'est lorsqu'on te fait une réduction mammaire qu'éventuellement, à 95%, ça ne peut plus fonctionner parce qu'on a coupé la tuyauterie, on a réduit, on a coupé les tuyaux. On a coupé des nerfs, on a coupé des tuyaux. Donc, il y a des questions. Et ce n'est pas de ça, c'est pas important. C'est pas important. Essayons de garder un équilibre. Essayons. Ce qui nous devrions avoir, pas essayer, avoir un équilibre, c'est important. Très, très important. Voilà les élections, les gars. La diaspora ne s'inscrit pas. Vous ne voulez pas aller voter. Les Camerounais votent très peu. Et c'est l'abstention qui fait les affaires du régime en place. Allez voter. Au-delà de 50%, un régime ne peut plus frauder. Aucun régime ne peut plus frauder. Allez voter. Ça vaut ce que ça vaut. Il y aura la baston, ça c'est sûr. Les gars ne veulent pas partir, il y aura la baston. Mais comme vous voulez une raison pour faire une révolution populaire, il faut aller voter. Parce qu'il faudra que cette histoire soit légitime. Non, je dis même il faudrait, pas il faudra. Il faudrait que cette histoire soit légitime. Donc, allez voter. Faisons avec les données de ces gens-là. Au lieu de nous donner à des bassesses. Il y en a qui parlent de dépression. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'Africains s'intéressent vraiment à tout ce qui est psychologique et tout. Il y a beaucoup de femmes qui font des dépressions postpartum. Beaucoup. Et nous autres Africains même ne réalisons pas souvent la chose. C'est plus tard que nous nous disons, ah purée, elle avait traversé de sales moments. C'est pas forcément parce que tu as un homme qui te pourrit la vie. Hein. Nous qui avons accouché là, vous vous souvenez de la chute hormonale. Maman. Et chaque femme me compense. Moi, j'ai de très mauvaises grossesses. Très, très mauvaises. Avec la dernière, j'ai perdu 11 kilos. C'est pour vous dire que l'histoire de grossesse en bas. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir une femme qui porte bien sa grossesse, qui est debout, moi, ça me fait plaisir de voir le ventre de... Bonjour Marie, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Je ne peux pas dire à Oshiga que non, non, non. Moi, j'aime bien parce que je ne peux pas, moi. Je suis alitée. Je n'ai aucune photo de moi, même habillée enceinte. Ma mère, ma tante et moi, je ne sais pas, peut-être que c'est un problème génétique, j'en sais rien. J'espère que nous n'avons pas transmis ça à nos... c'est pas un problème lié au sexe non plus. J'espère n'avoir pas transmis ça à mes filles parce que le bébé, moi j'ai une amie qui a traversé ça. C'est plus tard que nous avons... Moi j'ai réalisé qu'elle avait fait qu'elle avait fait une dépression postpartum. Oui, ce sont des années plus tard. Elle avait fait des jumeaux. C'était dur. Très, très dur. Heureusement que nous étions là. Il y a tellement de drames, il y a tellement d'histoires dramatiques. Et ce n'est pas toujours parce que l'autre l'a cherché, non. Moi, je me souviens encore de ma chute hormonale. Pour ma deuxième, parce que les contractions étaient violentes, moi, ça. Je me souviens de ma chute hormonale, ça m'a... D'ailleurs, avec ma deuxième, je me suis retrouvée paralysée. Nos vies ne sont pas de longs fleuves tranquilles, la famille. Travaillons à vivre dans un pays de droit. Pas d'humeur. Ne condamnons pas parce que nous n'aimons pas une personne. Condamnons parce que la personne a commis un délit, a commis un crime. Parce que face à la même démarche, vous ne pouvez pas être pour X et condamner Y. Ça n'a pas de sens. C'est ça l'injustice. C'est ça l'injustice. Bon, ce que moi j'ai vécu n'est pas plus difficile que ce que quelqu'un d'autre a eu à vivre, non. Nous faisons du mieux que nous pouvons.
Pourtant, moi, ma première fille, je l'ai eue à 27 ans. 27 ans, c'est beaucoup. Mais j'ai tiré le diable par la queue. Heureusement que ma mère, voilà, ma mère est une battante. Et cette année-là, voilà, elle a pu, nous avons pu nous voir. Je vous ai dit que j'amenais ma fille à l'école. Et avant que je commence à l'amener à l'école, je la laissais. Mon école était à quoi, maxi 1 km de la maison. Donc, pour aller faire un cours de 4 heures, et nous avions des cours de 4 heures. Les gars, quand tu avais modélisme, hein, c'est 4 heures. Donc, j'allaitais ma fille, je partais 4 heures. Quand je revenais, je trouvais qu'elle avait pleuré. Qu'elle avait tellement pleuré que, voilà, elle s'était arrêtée de pleurer. Et quand j'ai expliqué à l'école que je n'avais pas de moyen de garde, le directeur m'a dit que je pouvais amener ma fille à l'école. Donc, ma fille, je l'amenais à l'école. Heureusement que ma mère était arrivée, elle avait acheté une poussette. Donc, ma fille, et à la fin de l'année scolaire, elle avait 9 mois. Oui, c'est ça. Hein. Elle avait 9 mois et elle était au défilé. Chaque 2 ans, l'école faisait un défilé. Elle était au défilé. Elle avait grandi. Elle avait grandi parmi nous. C'était la star de l'école, quoi. Juste ça commence à gazouiller. C'était la plus jeune élève de Sup de mode. Donc, c'est malgré les galères, il y a de bons souvenirs. Il y a de bons souvenirs et Oshiga n'est pas une mauvaise mère. On ne peut pas dire qu'Oshiga a des problèmes de... Non. Elle a son caractère bien trempé. Mais voilà quoi. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous traversez. Nous ne sommes pas obligés de nous arrêter sur... c'est la démarche qu'elle a embrassée. Si elle veut allaiter son enfant pendant qu'elle fait son direct, tant qu'elle ne vous montre pas son la gamelle de l'enfant, voilà quoi. Moi, je vous ai dit qu'il m'est arrivé d'allaiter ma fille en ça dit la place, vous voyez la rue de la République, là, de m'asseoir là, et de mettre tchouké, sa gamelle dans sa bouche. Mon sein était plus gros que sa tête. Et ma fille était blanche comme un cachet d'aspirine. Les gens me regardaient comme ça, comme si j'avais chaud à l'oumuna. Donc, il y a des choses, moi, que je ne trouve pas bizarres. Hein? Après, maintenant, nous sommes des adultes. Tant que tu ne commets pas de délit, et si tu commets un délit, il y a la loi pour te recadrer. Mais en faire une histoire infecte comme... moi, ça me dépasse. Voilà, voilà. Si c'était une histoire de j'aime, c'est qui ça? Hein? Non, ils ne se sont pas retrouvés bloqués dehors. Attendez, c'est pas aujourd'hui qu'il y a APP. Hein. Mon cœur est en train de s'arrêter là. Hop, il n'y a pas APP oui. Aujourd'hui. On ne va pas se retrouver 2 fois en train de... Mais qui m'a appelé à cette heure-là, Chap Morning comme ça? Pourquoi j'ai pas entendu? Bizarre. Quelqu'un est coincé dehors? Bon, allez, je vais devoir vous laisser la famille. Allô, oui? Bonjour, Karine Richaud. Bonjour, vous avez essayé de me joindre? Pourtant, je vois votre numéro, la ville de Lyon. Ah. C'est moi. Ok. Et vous êtes reparti? Ah oui, quand même. Ok. Vous n'avez pas le code, c'est ça? Je vous l'envoie par SMS? Oui. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Au revoir. Alors, voilà. J'ai des migraines qui sont en train de débarquer, donc je vais me calmer là. Après, le système, là, l'interface est bloquée. L'interface, les gars, s'ils nous font lire grave. Donc, je disais au départ que perle de luxe, là, mais ça doit faire au moins 2 ans qu'elle n'est pas sortie perle de luxe de ma bouche. Donc, tu me vois dans les vous. Hein? Ah, vous êtes souvent là, quand vous voulez animer, vous n'avez rien à dire sur vos directs. Vous vous rappelez que tel vous avez taclé. Perle de luxe, c'est toi qui avais débarqué ici.
C'est toi qui avais débarqué ici. Allez, c'est Simone Mokongo et compagnie là. Vous avez débarqué ici disant que vous nous combattez. Voilà le pays là aujourd'hui, vous avez vu, 6 ans plus tard, ce que c'est devenu. Vous vivez dans les décharges. Pelé des Lix. Tu fais partie des combattants, non. Tu n'avais pas appelé ici, mon frère. Moi, je suis déjà ricouché. Et puis, tu es une grosse tribaliste pro max. Donc, j'étais même, vraiment, ça fait longtemps que tu n'es pas géré la mer. Donc, mieux, tu restes là-bas. Et puis, là, nous sommes dans du dur. Les individus, c'est juste parce que, voilà quoi, je voulais juste te dire que la mer, excuse ma vie, hein, d'accord? Je n'ai rien dans ma part de ndolé. Tu n'as même pas l'eau amère que je mets à la poubelle. Donc, pardon, à bec. D'accord? À bec. Pelé des Lix. Tu me connais, non? Tu connais ma démarche. Moi, je t'ai donné des leçons. Comme tu es une grosse pleureuse là. Oh, je t'ai fait quoi? Je peux te ramasser 24 heures seulement. Donc, je te dépose 4 directs ici et te tag. Hein? La mère, il faut souvent savoir rester dans son trou. Ah oui, je n'aime pas les chouignons. Je n'aime pas même les enfants. Ça m'agace. À mon âge là, c'est bon. Quand il va être grand malade, je ne sais même pas comment je vais faire. Ça m'agace. Des adultes qui passent le temps à chouiner. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu m'as fait quoi? C'est de ça qu'il est question. Donc si je t'entends encore chouiner. Je t'entends encore chouiner. Je vais te faire l'île. Oui, oui. Va un peu courir. Nous allons un tout petit peu courir. D'accord, la mère? On ne pleure pas, dis donc. J'ai horreur d'un adulte qui pleure. C'est agaçant. Un adulte est censé résoudre ses problèmes. D'accord? Comme j'ai parlé de toi là, tu as aussi parlé de moi. C'est mal au centre, la mère. C'est aussi simple que ça. Il y a un souci à mon téléphone. Je ne vois pas entrer les appels. Pourquoi? Appel en absence. Le gars l'a fait comment? Atché, Zamba. Coucou Nadia, je m'en vais. Je m'en vais. Vivement que les gars là nous lancent la date, non. Que la course commence un tout petit peu. Hein? Parce que j'ai vu depuis quelques jours, là, les gars sont en mode, oh, lui il est pro homosexualité, lui il est contre, oh, je vois seulement des montages. Les gars. C'est pas de ça qu'il est question. D'accord? C'est pas de ça qu'il est question. Mettez d'abord les bases, vous voyez. Luttez d'abord pour le B.A.B.A. Quand je me réveille le matin, j'aime à vous dire que lorsque je me réveille le matin, c'est brosse à dents. L'eau qui coule. L'eau qui coule, hein. Ouais, je gaspille de l'eau, je sais, donc c'est brosse à dents. Et comme je n'aime pas me brosser sous la douche là, hein, c'est moi qui wash, mais quand même, je suis là comme ça, je suis là, je... S'il y a quelque chose à frotter sur le visage, sous l'eau. C'est sous l'eau là que comment me réveiller. L'eau, c'est la vie. Je ne peux pas travailler si je ne me suis pas lavé. Je ne peux pas travailler si je ne me suis pas lavé. Mon corps est lourd. Donc, vous n'avez pas d'eau potable. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas de système sanitaire. L'école, c'est la Bérésina. Et vous prenez le temps. Bonne journée à nous. Peut-être cet après-midi. Mon interface, si c'est comment on le perd. STN. Pardon. Le mec, c'est le mec qui a mon imprimante. Pardon qu'il revienne aujourd'hui. Hein. Maman, les choses qu'elles arrivent. Non, c'est pas, il a dit qu'il avait une livraison.
On doit nous changer notre bébé là. Vraiment, l'imprimante là, sinon elle va finir par la fenêtre. C'est ça qui est ça. Il y a quoi d'autre? Donc, à cet après-midi. Pardon, dites-moi un peu, il y a des bricoleuses parmi... Il faut que je mette en place des tutos. Pas forcément des tutos. Hein. Que je fasse des directs de couture, mais je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, hein, parce qu'il faut être très patient. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment. Et j'ai une autre page à animer là-bas. Vraiment, je suis une grande dormeuse. Je suis une grande dormeuse. Je vais chercher ma part de café. Aujourd'hui, on m'a abandonné ici. Il n'y a personne. Ah oui, c'est... Ah, il y a concertation. Il y a concertation aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ici? Maman, à la maison, si c'est souvent être... Ok. Bon. Et puis, il y a aussi des télétravailleurs. Hein. Ah, je dois visiter. Je dois vérifier un truc. Par rapport au congé. Je dois d'ailleurs déposer mes congés. Hein, sinon, je vais encore lire. Ma responsable m'a fait comprendre que je n'ai pas pris assez de congés. Ouais, ma part de congé. À la famille. Je dois peindre, finir ma peinture. Non, il n'y a pas de majuscule. Bibala. Soyons bienveillants. D'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai appris que comment on appelle? La Côte d'Ivoire avait le record Guinness de la cuisine la plus longue. Donc, cuisiner le plus longtemps possible. Le record est en train d'être challengé par une Haïtienne. Elle doit cuisiner pendant 8 jours non-stop avec 2 heures de repos chaque 24 heures. Après 22 heures, elle se repose seulement 2 heures. Et elle a des commis, hein, bien sûr, elle a des commis de cuisine. J'ai appris, oui, je ne savais pas que il y avait des records comme cela. Le record est détenu par la Côte d'Ivoire. Donc là, les Haïtiens sont derrière, vous voyez, un peuple à l'unisson, derrière un individu. Le peuple ne veut pas savoir si tu avais dit que, tu n'avais pas dit que, si tu es une grande gueule. Je dis ça comme ça, il ne dit rien. J'ai repartagé sur ma part de TikTok, si ça vous intéresse. Elle le fait en live sur TikTok. Voilà, voilà. Donc, si ça intéresse une autre personne, un cuisinier, Chef Rodrigue est où? Chef Rodrigue, si ça te dit de challenger le challenger, hein? Si elle a réussi à faire 8 jours, là, toi tu fais 8 jours et demi ou 9 jours. Hein, Chef Rodrigue? Chef Rodrigue, je ne sais pas s'il est encore là. Allez. Des généralistes, je n'ai pas vu des généralistes aujourd'hui. Alors, lundi est férié, lundi prochain est férié. Ouais. Ouais. Je dépose du 28 au... deuxième semaine, non, du 28 au... Oh, purée, mes migraines, ça va me faire... ça dure aujourd'hui. Hein. La rentrée, c'est... nous sommes en congé jusqu'au 4. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ce calendrier m'énerve. Bon, coupez.